Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jujutsu Kaisen. C'est une vidéo que j'avais déjà postée mais YouTube l'a bloquée pour droit d'auteur, donc je suis obligé de la reposter autrement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à mon compte Instagram. On perd pas plus de temps, c'est parti. Dans cet épisode, on a la rencontre de Gojo et Jogo, deux opposés de par leur nature car l'un est un homme et l'autre un fléau, mais aussi par leur caractère. Jogo est l'incarnation même de l'arrogance. Il se croit plus fort que les autres et prend les autres de haut. Il s'autoproclame véritable humain, disant que les fléaux doivent remplacer les humains. Mais pour ce faire, il doit battre l'exorciste le plus puissant. C'est ainsi qu'il part à la rencontre de Gojo. Gojo le sent venir de loin et demande donc à Ijichi de partir et se retrouve face à Jogo. Dès son arrivée, il veut montrer sa force et intimider Gojo en faisant un trou là où il atterrit. Il ne laisse pas le temps à Gojo et attaque sans prévenir. Dès la première attaque, il n'y va pas de main morte pour abattre l'ennemi le plus rapidement possible. Arrogant comme tout, Jogo croit avoir tué Gojo en une seule attaque. Mais celui-ci n'a aucune égratignure. Gojo l'analyse afin de le comprendre le plus possible et devine vite qu'il s'agit d'un classe S non répertorié, plus fort que le Sukuna actuel. Gojo fait mine d'être embêté du fait qu'il soit un classe S et Jogo y croit et a encore plus confiance en lui. Mais Gojo affirme que ça ne va être que de l'amusement pour lui. Jogo l'attaque avec ses frelons volcaniques, mais Jogo les arrête avec juste deux doigts. Mais les frelons explosent. Voyant que son adversaire n'a rien, Jogo enchaîne avec une attaque en pleine tête et enchaîne encore par derrière. Une fois encore, il croit que le combat est fini. Aussi arrogant qu'il peut paraître, Jogo a en fait envie de finir ce combat le plus vite possible car il a peur de perdre. En effet, il sait qu'il combat une personne très forte et c'est pour cela qu'il ne lui laisse aucun moment de répit. Mais cela pousse Jogo à ne pas prendre le temps d'analyser son ennemi pour mieux le comprendre, donc le vaincre. Au contraire, il est celui qui montre toutes ses techniques à l'autre et cela peut lui coûter très cher. Jogo tourne ainsi trop vite le dos à son ennemi sans vérifier qu'il est vraiment mort. Son arrogance l'aveugle trop et Gojo le remarque. Jogo est étonné de voir que son ennemi est toujours vivant et Gojo lui explique qu'il ne l'a pas touché. En effet, l'infini qui sépare les deux a protégé Gojo de toute attaque. Gojo décide de lui montrer comment sa technique fonctionne et lui dit d'approcher. Jogo lui donne sa main et remarque ce que Gojo lui explique. Plus il s'approche de lui, plus il ralentit. Gojo profite de ce moment pour l'attraper et lui asséner plusieurs coups. L'arrogance de Jogo joue contre lui. Gojo, lui, le connaît mieux et peut maintenant attaquer en jouant sur l'effet de surprise. Jogo est en train de se faire punir. Gojo, avec ses techniques de l'infini, ne lui laisse à son tour aucun répit. Comprenant son erreur, Jogo essaye de s'échapper, mais se fait rattraper par son chasseur. Il n'échappera pas à sa punition. Comme il l'avait dit plus tôt, Gojo est en train de s'amuser. Donc Jogo, lui, est acculé, panique et n'arrive plus à réfléchir. Il attaque et espère s'en sortir. Son ennemi, lui, est serein et sait exactement ce qu'il fait. Il n'est pas embrouillé par la peur. C'est donc comme ça qu'il a le dessus sur lui. Il est tellement à l'aise qu'il pense à autre chose. Jogo, lui, comprend son erreur mais croit encore pouvoir gagner avec sa technique ultime. Gojo était parti et revient avec Yuji dans les bras. En effet, en si peu de temps, il a eu le temps d'aller chercher Yuji, de se rendre compte de son évolution et revenir. Il veut lui montrer l'extension du territoire. Jogo reconnaît Yuji et demande à Gojo s'il compte se cacher derrière lui. Il lui répond que non, il est là pour apprendre. Jogo croit que cela va encombrer Gojo, mais celui-ci le nargue en disant qu'il est trop faible pour avoir besoin de ça.
Gojo sait ce qu'il fait et ça marche. Il énerve Jogo et celui-ci, après avoir été brouillé par la peur, il est maintenant brouillé par la colère. Alors que Gojo lui reste toujours calme. Il a donc un avantage sur son ennemi. Yuji est impressionné car lui n'a connu aucun adversaire aussi fort. Mais Gojo le rassure en lui disant de rester près de lui. En effet, lui ne se laisse pas impressionner car il sait qu'il a déjà gagné. Jogo lance sa technique, son extension du territoire, le cercueil volcanique. On se retrouve dans un univers de volcans qui représente bien la personnalité de Jogo, impulsif et arrogant. L'extension du territoire est la technique la plus élaborée des exorcistes. C'est la matérialisation par la force occulte de l'espace vital de celui qui l'a lancé. Quand il est incomplet avec l'absence de sort comme celui du fléau que Yuji et les autres ont rencontré en prison, on peut s'en sortir. Autrement, on meurt. Cette technique requiert une grande quantité d'énergie, c'est pour cela que Jogo l'a fait en dernier recours. Mais l'extension du territoire a des avantages comme l'augmentation des compétences de son utilisateur. Et tous les sorts lancés touchent leur cible. Si on est piégé dans un territoire, on peut contrer le sort par un autre du même niveau ou étendre son propre territoire. Et le plus élaboré l'emporte. Jogo, face à la supériorité de Gojo, est complètement dépassé. Il a beau faire le malin, il ne lui arrive pas à la cheville. Il s'est tellement fait humilier qu'il a une haine contre Gojo. Il s'énerve encore plus et lance un sort contre lui, mais Gojo, toujours aussi calme, lance à son tour son extension du territoire. Il stoppe net l'attaque de Jogo et déploie sa sphère de l'infini. Jogo se retrouve au centre même de l'infini. Il est complètement perdu et paralysé. Ses sens sont bouleversés par le nombre d'informations qu'il reçoit simultanément. Gojo arrive avec Yuji à la main et explique tout à Jogo. Yuji, quant à lui, n'a pas eu le temps de voir ce qui s'est passé, mais peut agir normalement, sûrement parce qu'il est à côté de Gojo. Ou peut-être que celui qui a lancé l'extension du territoire peut choisir une cible sur laquelle le territoire va agir, parce que Jogo est aussi à côté de Gojo et ce n'est pas pour autant qu'il peut bouger, c'est même l'inverse. Gojo arrache la tête de Jogo disant qu'il va l'épargner parce qu'il a des questions à lui poser. Jogo a perdu, il s'est fait avoir par plus arrogant que lui, mais Gojo avait ses raisons car lui peut l'être du fait qu'il complète ses paroles par ses actions. Jogo a été prévenu mais n'a pas écouté, il finit donc la tête arrachée. Yuji est impressionné par son sensei et se rend compte de sa puissance. Pendant ce temps, les associés de Jogo de loin ont assisté au combat. L'un décide d'aller l'aider et l'autre, lui, préfère rester discret. Il part donc. Il interrompt l'interrogatoire de Gojo et fait diversion avec un sort. Ça marche pendant quelques secondes, mais ça lui suffit pour prendre la tête de Jogo. Et pour gagner encore plus de temps, il lance un sort sur Yuji pour obliger Gojo à l'aider pour pouvoir s'échapper et ça marche. Gojo dit à Yuji qu'il veut qu'il puisse, lui et les autres, vaincre un fléau de ce niveau et lui dit qu'ils vont pousser encore plus les entraînements, plus les missions. Ensuite, Yuji sera prêt pour le tournoi inter-école. Geto rejoint ensuite Mahito sur leur base. Celui-ci lui demande où est Jogo. Ce dernier arrive juste après entre les mains de Hanami. Il râle alors qu'il aurait pu mourir, ce qui montre qu'il est arrogant malgré lui. Geto profite donc du moment pour parler de son plan, celui de sceller Gojo le 31 octobre à Shibuya. Et Mahito est d'accord.